Hello. Je suis content aujourd'hui, je suis content parce que j'ai reçu ça. J'ai reçu The New Mutants en Epic Collection. J'adore cette collection, elle est trop bien. Elle est, bon, c'est quand même 40 dollars. 40 dollars, bon, moi je l'ai payé moins cher, évidemment, sur le site habituel où je fais mes achats. Mais j'adore parce qu'en fait, là je retrouve les numéros, les débuts de Rob Liefeld sur les personnages de New Mutants. Donc ce numéro, ce volume de Epic Collection est dédié à Cable, donc du coup, Cable ou Cable, hein, vous dites comme vous voulez. Donc du coup, à l'intérieur, on a les numéros de New Mutants 86 à 94, l'annuel numéro, les annuels numéro 5 et 6, le New Mutants Summer Special numéro 1, et quelques extraits de X Factor annuel et de X-Men annuel 5 et 14. Donc à l'intérieur, on a évidemment du Rob Liefeld, vous savez, mon amour inconsidéré, parce que franchement, je vois pas pourquoi j'aime de Rob Liefeld. Mais il y a aussi du John Bogdanov, Bob Holt, Terry Schumacher, Arthur Adams, excusez du peu, Brett Blevins, Mark Bagley dans un style un peu dégueulasse, Chris Wozniak et Gavin Curtis. Voilà, au scénario Louis Simonson, Dwight Zimmerman, Chris Claremont, Anno Santi, Judy Cursor, Bogdanov, Peter Sanderson, Fabian Nechessa et Peter David. Donc ça c'est vraiment cool. Le dessin, il est hyper maladroit. Et j'adore. Le trait de Rob Liefeld, moi je vous le dis souvent, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était dessiné par Rob Liefeld et ancré par McFarlane sur les couvertures. Comme quoi les mecs, ils étaient copains comme cochons. Ouais, voilà, moi j'aime beaucoup. Cette cover là, en fait, elle a été réutilisée par Liefeld parce qu'il fait souvent, il réutilise souvent ses propres travaux. Dans la variante cover de Snake Eyes, hop, que. Alors moi j'ai la régular, mais il y a une variante cover. Je vais vous la retrouver, hein. Est-ce que je vais vous la retrouver? Je prépare jamais rien, c'est chiant. Hop, hop. Ils me mettent pas dedans? Si, ils le mettent là. Ah, voilà. Elle est là tout en bas. Vous voyez? Vous voyez cette cover? Bah c'est exactement la même, hein, sauf qu'il a juste changé les personnages dessus. Ah, cette grosse feignasse. Donc je suis content de les avoir parce que du coup c'est des épisodes que moi j'avais lus dans Titan à l'époque, que j'avais trouvé vraiment cool. Parce que Rob Liefeld pour moi c'était neuf, c'était dynamique, le trait il était complètement différent de ce que je lisais ailleurs. Même si avec le recul quand on le regarde, on se dit finalement finalement ça ressemblait quand même pas mal à d'autres trucs. Mais bon, ok, moi j'avais beaucoup aimé, et surtout donc ces numéros-là, c'est mon frère qui les achetait, il achetait les Titans. Donc je les avais lus dans Titan, j'avais trouvé ça vraiment bien. Et quand ils ont sorti la version intégrale de X-Force, je lui ai dit laisse tomber, c'est moi qui achète X-Force. Je veux lire X-Force, je veux que ce soit ma série. Mais j'étais toujours un peu frustré de pas avoir les épisodes d'avant, vu que c'est lui qui les avait dans ses Titans. Bon, entre-temps, il a gardé mes X-Force, je lui ai laissé. J'ai racheté un Epic Collection X-Force où dedans vous avez les épisodes 1 à 15, bah, tous ceux qui sont dessinés et parfois scénarisés par Rob Liefeld. Vous avez aussi le premier annuel, le Spider-Man 16 et Wolverine 54. Donc pareil, moi ça j'avais adoré, mais pareil, frustration quoi. J'ai les numéros d'X-Force que j'adorais quand j'étais gamin, mais j'avais pas. C'est très. Mais j'avais pas les New Mutants. Alors, on m'a indiqué sur Twitter, merci à toi, je ne sais plus ton pseudo, excuse-moi, que ça sortait. J'étais complètement passé à côté. Alors, du coup, boum, le jour où c'est sorti, je l'ai préco. Enfin, je l'ai acheté. Il m'a pas revenu très cher, je crois qu'il m'a coûté 25 balles. Et c'est super cool, je suis super content. Alors, il manque quand même quelques épisodes, parce que là, ça s'arrête au numéro 94 des New Mutants. Donc, il manque les numéros 96, 97, 98, 99 et 100 qui est donc le dernier numéro des New Mutants, scénarisé par Liefeld, scénarisé par Fabian Nicieza et dessiné par Liefeld, avant la relance, qui est donc X-Force, qui est là, d'un côté. Mais j'ai confiance, là c'est le volume 7, 89-90. La collection Epic Collection, elle est vraiment bien, elle est bien pensée. En fait, vous avez on a un listing là, par série, par personnage, et genre sur New Mutants. Alors ils les font pas dans l'ordre, c'est pas volume 1, 2, 3, 4, ils publient au fur et à mesure des arcs qui sont hyper importants, mais dans le désordre, par contre tout en laissant une numérotation, donc ça veut dire que de toute façon la collection fonctionnant, ils vont continuer cette collection. Sur New Mutants, on avait déjà eu Renewal qui était le volume 1, The Demon Beer Saga qui était le volume 2, puis on passe au volume 6, donc c'est-à-dire qu'il y a des épisodes entre deux qui n'ont pas encore été republiés dans cette collection,
Curse of the Valkyries, et Cable, c'est le numéro 7. Je pense bien qu'il y aura un numéro 8 de New Mutants, où ce sera les derniers épisodes de New Mutants avant la relance de X-Force, parce que ce X-Force en Epic Collection, c'est le volume 1. Voilà, le volume 1. Moi, de toute façon, je voulais que des épisodes par Liefeld. Je suis bête, discipliné et complètement con, alors que le trait est quand même souvent dégueulasse. Cette couverture où il y a 0 pied, tiens. Il n'y a pas de pied. Et les postures, elles sont ridicules. Mais putain, j'adorais, moi. Donc, je suis super content. Aujourd'hui, j'ai reçu ça. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le lire. Ça va s'ajouter à ma palle. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc, si vous ne connaissiez pas la collection Epic Collection, bah, cette vidéo fait un peu office de présentation de la collection. Il y a plein de titres. Hein. Il y a du Thor, il y a du Spider-Man, il y a du Avengers, Defenders, Doctor Strange. Et franchement, c'est cool. Et c'est une collection qui devrait, Panini. Écoutez-moi, cette collection devrait exister en France. Alors, d'une, parce que alors, c'est pas trop cher et c'est des arcs complets, c'est un gros volume, ça fait hyper plaisir, c'est de la couverture souple. De deux, parce que vous avez arrêté les Marvel Icons. La connerie, vous avez arrêté les Marvel Icons, alors que les Marvel Icons ressemblaient un petit peu à la Epic Collection, mais en format dur. Et la collection Epic Collection, en fait, là, il y a une porte ouverte. En fait. La sélection, elle est déjà faite, elle existe déjà aux États-Unis. Les traductions, vous les avez déjà, parce que ça a déjà été traduit à l'époque. Bon, après, rien n'empêche de retraduire derrière, hein, pour améliorer les choses. Et il y a juste à lancer une collection Epic Collection à, je sais pas, moi, 30 €. Et je serai le premier à dire achetez-le, c'est génial. Voilà. Là, ça n'existe pas en français, il n'y a rien qui annonce ça en français, donc je les achète en VO. Et j'en suis hyper content, je pense que c'est ma collection préférée de TPB chez Marvel. Je trouve cette collection absolument fabuleuse. Alors j'achète pas tout, hein, il y a trop de trucs. Hein. Mais je retrouve les séries que j'aimais quand j'étais plus gamin. Voilà, bah sur ce on va se dire une bonne journée, on va se souhaiter une bonne journée. Logiquement aujourd'hui nous serons mercredi, donc mercredi ça veut dire que je travaille. Voilà, avec le confinement et le click and collect, moi je travaille 2 à 3 jours par semaine, donc les jours d'arrivage des nouveautés. Donc du coup peut-être que j'aurai les nouveautés Panini, les nouveaux fascicules, et je vous ferai certainement une vidéo sur les fascicules d'ici fin de semaine. Voilà, bonne journée et à demain. Ciao.